Hey, salut à toi petit offer. J'espère que tu vas bien. Moi de mon côté, ça roule. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Michael. Donc Michael voulait savoir il voulait avoir des informations sur le type de NAS que j'utilise. Parce que moi, je n'utilise pas de disque dur externe et je ne stocke pas mes données, enfin, du moins la copie de sauvegarde de mes données sur mon PC de bureau. Tout est externalisé, enfin d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est vraiment pas dans ma machine, tout est dans un NAS. Donc pour ça, on va basculer directement sur mon bureau. Donc voilà. Alors ça, c'est ce que je possède. Donc c'est un NAS qui permet de mettre 12 disques durs, sachant qu'il y a aussi la possibilité de mettre une baie d'extension pour mettre 12 disques durs de plus. Donc ça, c'est du matériel qui est par contre ultra professionnel. Vous voyez que d'ailleurs le dernier prix connu, c'était 1000 euros quand il se vendait vraiment sur la fin. Donc moi, c'est un modèle que j'ai payé un petit peu plus que ça. C'est un modèle que j'ai déjà depuis, je pense, 5-6 ans, peut-être même plus. Ça fait un bon petit moment. Mais c'est du matériel qui est super costaud. Alors tout d'abord, c'est quoi un NAS? Alors attention, vous m'excuserez pour les puristes, je vais simplifier au maximum pour les débutants. Alors, un NAS, en fait, c'est l'équivalent, on va dire, d'un disque dur externe, sauf que lui ne va pas se brancher en USB sur votre ordinateur, il va se brancher sur votre réseau. C'est-à-dire, vous le branchez comme un ordinateur. Vous allez prendre un câble USB, un câble RJ45 que vous allez brancher sur votre box. Alors pour certains modèles, on a la possibilité de les synchroniser aussi en Wi-Fi, mais je vais vous conseiller plutôt de vous brancher un RJ45, ce sera beaucoup mieux, vous aurez surtout un meilleur débit. Donc le principe, c'est exactement le même que celui qu'un disque dur externe, sauf que le gros avantage, c'est que vous pourrez être, par exemple, 10 utilisateurs sur le même NAS. C'est-à-dire, si moi j'utilise sur mon PC de bureau le NAS, c'est-à-dire si j'utilise pour récupérer des données ou envoyer des données, quelqu'un d'autre peut l'utiliser en même temps, soit par Internet, soit simplement en local, à partir d'un smartphone, une tablette ou d'un PC portable. Donc c'est-à-dire c'est multi-utilisateur. On peut avoir plusieurs utilisateurs en même temps. Donc ça, c'est l'intérêt de base. Après, j'ai parlé justement du côté Internet. Donc il faut savoir que comme le boîtier est branché sur votre box, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, l'utiliser par Internet. Donc imaginons vous stockez vos photos à l'intérieur du NAS. Vous partez en Afrique, aux États-Unis, en Russie, au pôle Nord si vous voulez. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous allez pouvoir vous connecter dessus et donc visionner vos photos, vos vidéos, écouter vos musiques, envoyer des fichiers, récupérer des fichiers, etc. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un disque dur externe, mais avec beaucoup plus de possibilités, parce que vous allez pouvoir envoyer des données par Internet. Alors, je vais vous faire Ouais, je vais vous donner un petit conseil. Moi, ce que je vous recommande d'utiliser, ça sera plutôt de mettre des SSD à l'intérieur. Parce que le problème des disques durs classiques, ça tient, mais pas forcément longtemps. Et en général, à part rare cas, moi là j'ai un disque dur, justement le volume 5, où là j'ai corrigé un défaut qu'il y avait dessus. Mais les disques durs, ils pètent en général d'un coup, et souvent les données sont irrécupérables. Bon, moi j'ai la chance, mon disque, le 5 normalement, il est flingué, mais il fonctionne encore. Comme on peut le voir, j'ai 3800 clusters défectueux. Donc du coup, je sais que c'est un disque qui va rendre l'âme dans pas très longtemps. Moi j'ai cette chance-là, je vais pouvoir quand même récupérer les données, ce qui normalement serait pas possible. Parce qu'en principe, souvent quand il pète d'un coup et on perd vraiment tout. Moi je vous recommande vraiment d'investir plutôt dans du SSD. Alors, pour l'utilité d'un NAS, vous pouvez prendre n'importe quel modèle, dans le sens où peu importe la vitesse de lecture et d'écriture, parce qu'en fait, comme vous allez utiliser le réseau, donc vous allez utiliser au mieux un réseau 1 gigabit, c'est-à-dire vous allez être limité à 100 mégas par seconde en écriture. Donc ça, c'est le seul inconvénient pour ce genre de matériel. Donc à partir du moment où de votre PC, vous allez envoyer sur votre NAS des informations, vous serez limité à 100 mégas par seconde. Ça, c'est la limite de votre connexion, pas de votre connexion Internet, mais de votre réseau local. Donc du coup, prendre un modèle qui écrit à 320 ou à 500, ça change absolument rien, sachant que vous allez être bridé vraiment à 100 mégas par seconde. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les prix ont énormément baissé. Là, par exemple, le 120 Go est à 29 euros. Donc là, on est sur le site de Top Achat.
Alors moi, Topachat, pour moi, c'est principalement là où je commande vraiment tout mon matériel informatique, parce que j'étais un de leurs premiers clients d'ailleurs pour l'époque. Et ils ont un service qui est vraiment de qualité, ils expédient très rapidement. En cas de problème, ils sont vraiment pros, quoi, pour moi. Ça, je préfère commander chez eux que commander sur Amazon. Ça, c'est clair, net et précis. Donc vous voyez que selon la capacité que vous voulez, vous avez des prix qui sont vraiment abordables. Donc le 120 Go, on est à 30 euros. Si on cherche des plus grosses capacités, donc là j'ai mis par prix pour que ce soit le moins cher possible, on a 256 Go pour 52 euros. Alors certains vont me dire 250 Go et tout, ça fait hyper petit. Mais pas si c'est pour stocker vos photos. On va prendre un petit exemple. Je vais ouvrir la petite calculatrice. La calculatrice qui va bien. Donc on va partir... en moyenne, une photo, si vous avez un appareil photo lambda, enfin en réflexe actuellement, vous avez une photo qui fait à peu près en RAW aux alentours des 25 mégas. Donc si on prend un disque dur 256 Go, donc si on divise ça par 25 mégas, la taille d'une photo, vous avez la possibilité de stocker 10 000 photos. Donc, je ne sais pas si vous vous représentez un peu ce que ça fait, 10 000 photos. Mais c'est 10 000 RAW, c'est pas 10 000 JPEG. Donc vous imaginez le volume. Donc vous voyez comme quoi 256 Go, c'est largement suffisant. Sauf si vous mettez vraiment par contre à stocker des films, de la musique, etc. Mais moi je vais partir du principe que vous voulez vraiment stocker uniquement des photos et que vous voulez vraiment les sauvegarder de manière béton. Donc moi je vous recommande vraiment l'utilisation du SSD. Ça sera vraiment ce qui sera le plus solide, parce que le SSD, l'avantage qu'il y a justement, c'est que comme vous n'allez pas lire, écrire en permanence, du coup vous allez avoir une durée de vie qui sera vraiment énorme. Et surtout en fiabilité, parce qu'en fait, pour simplifier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la différence entre un disque dur classique et un SSD, le disque dur classique, en gros, c'est même pas en gros, c'est en réalité, c'est mécanique. C'est-à-dire vous avez un moteur avec un plateau, une tête qui tourne, qui se déplace, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de mécanique. Tandis qu'un SSD, c'est vulgairement une carte SD. C'est la même carte mémoire que vous mettez dans votre appareil photo, sauf que c'est des beaucoup plus grosses capacités. Mais surtout, on a des débits qui sont juste monstrueux. Vous voyez que sur ce type de disque, sur du SATA 3, le format standard des PC d'aujourd'hui, on est sur du 500 mégas par seconde. Donc c'est largement suffisant. Donc voilà, donc moi je vous recommande vraiment d'utiliser des SSD sur vos NAS. Alors moi personnellement, j'ai uniquement mon disque primaire qui est en SSD. J'ai mis un 500 Go SSD et tout le reste ce sont des disques durs classiques. D'ailleurs j'en ai deux qui sont en train de péter. J'ai le 5 qui a 3800 clusters défectueux et je crois que c'est le disque 9, je crois, de mémoire, qui lui a 80 clusters défectueux. Donc lui ça s'aggrave pas pour l'instant, il en a juste 82 défectueux, mais il continue à fonctionner. Tandis que le disque 5, celui-ci, encore récemment, ce qui s'est passé, c'est que du coup il y a eu une détérioration. Donc ça, on n'y peut absolument rien, sachant que le disque dur est dans un boîtier qui est posé, qui ne bouge absolument pas. Mais voilà, c'est des disques durs mécaniques, ça s'use, c'est comme une voiture. Donc l'intérêt est vraiment d'utiliser du SSD. Donc au niveau du choix du NAS, moi je vais vraiment vous recommander Synology parce que c'est une marque qui est extrêmement fiable, que je travaille avec eux depuis des années. Ils sont vraiment super chouettes. Alors il y avait une autre marque concurrente que j'avais utilisée. Mince, je me rappelle plus le nom, mais c'est pas grave. À la limite, si on peut faire une petite recherche vite fait, si je tape NAS, est-ce qu'il va me trouver ça? Alors NAS Synology Western, voilà, c'était QNAP. Voilà, QNAP. Moi, je possédais un QNAP avec 4 emplacements pour pouvoir mettre 4 disques durs, mais j'ai changé parce que à l'époque, le modèle que j'avais était vraiment très très lent en termes de débit. Et donc du coup j'étais passé sur Synology, surtout ils proposaient beaucoup plus de possibilités, un menu bien meilleur à l'époque, sachant que QNAP s'est quand même bien amélioré. Donc voilà. Alors moi le modèle que je vais vous recommander, donc là vous allez voir ici on se retrouve sur le site de Synology sur la série J, donc c'est-à-dire c'est plutôt pour les particuliers. Moi j'ai un modèle professionnel, parce que voilà, comme je l'ai dit on peut mettre jusqu'à 24 disques durs, c'est un truc énorme, etc. Mais vous n'en aurez pas du tout d'utilité. Donc moi, je vous recommande d'utiliser le modèle à un disque dur. On pourrait utiliser 2 disques durs, mais vu qu'on va travailler sur du SSD, ce qu'il y a de plus fiable, honnêtement, ça sert à rien de prendre un modèle qui permet de faire du RAID, c'est-à-dire qui permet de faire une copie à chaque fois qu'on écrit dessus.
Donc celui-ci, le DS115J, est vraiment super performant pour ce que vous voulez faire. Alors il faut savoir que peu importe là où vous êtes, le réseau local que vous possédez ne peut pas dépasser 1 gigabit. Donc on parle en bits et pas en mégaoctets. Donc 1 gigabit, ça veut dire 100 mégas par seconde. C'est le débit maximum que vous pouvez atteindre. Alors après, certaines box, etc., permettent de faire de l'agrégation, c'est-à-dire en fait on a la possibilité, comment expliquer simplement, de jumeler, en fait on va regrouper deux câbles pour donner l'image, enfin pour donner une impression en fait d'avoir qu'un seul câble, ce qui permet de passer à 2 gigabits, mais il faut un switch qui le permette, il faut deux cartes réseau sur son ordinateur compatibles, etc. C'est un peu compliqué, mais on va partir sur une installation standard, ce que tout le monde possède. Donc vous serez en gros avec un débit maximum de 100 mégas par seconde. Donc d'où l'intérêt, vous pouvez prendre n'importe quel NAS, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors celui-ci, il est super intéressant parce qu'il est vraiment pas cher. Donc celui-ci, faudrait qu'on fasse une petite recherche sur Google, mais normalement, de mémoire, il est à moins de 100 euros. Hop. Alors si on va dessus, Synology, LDLC par exemple, donc là il y a les prix, vous voyez, on le trouve à peu près à moins de 100 euros, voilà, 99,95 €. Et vous voyez, bon, là il y a 24 évaluations et il est, voilà, on n'a que des évaluations au top. Bon, à part une qui est là, mais livré sans disque. Ah oui, c'est normal que c'est livré sans disque, c'est un NAS. Bon, là c'est le gars qui a pas compris l'utilité, quoi. Mais voilà, mais c'est du super matos. Donc ce modèle-là, en termes de débit, il vous suffira largement. En plus, ce qui est exceptionnel, c'est que sur ces boîtiers, on a une consommation qui est juste incroyable. Vous voyez, en hibernation, c'est-à-dire sans utilisation, sans être en train de travailler, il consomme 4,97 watts. Sachant que votre ordinateur, il utilise une alimentation en 600 watts. Bon, il tourne jamais en 600 watts, mais vous voyez, en hibernation, 5 watts, c'est absolument rien. Et quand vous accédez à votre NAS, que vous envoyez des images ou vous récupérez des données, on tourne à 10 watts. Ce qui fait que, contrairement à un ordinateur qui tourne non-stop, ça consomme absolument rien. D'ailleurs, 10 watts, vous pourriez très bien l'alimenter avec un simple panneau solaire grand comme une feuille A4. Donc voilà. Donc, au niveau de l'interface, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, on va basculer en fait sur mon NAS. Donc, peu importe le modèle de chez Synology, vous avez forcément la même interface. Donc ici, on accède et on a la possibilité de faire énormément de choses. Donc, je vais présenter un petit peu vite fait le concept de Synology, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est réceptionner vos mails. C'est-à-dire vous avez la possibilité de créer un serveur mail, c'est-à-dire tous vos mails partiront depuis votre NAS et seront envoyés sur Internet. Donc ça, c'est un truc génial. Vous avez le WebStation qui va vous permettre justement d'héberger votre site Internet. C'est-à-dire si vous voulez pas payer un hébergement parce que vous dites, voilà, j'ai pas envie de payer le 60 € pour être hébergé chez OVH ou peu importe, ou n'importe quel site, vous pouvez faire pointer votre nom de domaine ou un OIP ou autre directement sur votre box et du coup, à chaque fois que vous taperez l'adresse Internet, vous tomberez directement sur votre NAS. Donc ça, c'est quelque chose de super chouette. Après, les NAS font VPN. C'est-à-dire si par exemple vous partez, je sais pas, aux États-Unis et vous voulez regarder Plus belle la vie, mais du coup il vous faut une adresse IP française. Parce que vous faites, vous utilisez votre téléphone ou votre tablette, votre ordinateur et vous vous connectez à votre NAS qui lui va aller sur Internet sur le site de streaming de Plus belle la vie. Super référence, désolé, j'ai que ça en tête. Et du coup, vous allez obtenir sur le site de Plus belle la vie une adresse IP française parce que vous êtes passé par votre NAS qui lui est en France. Donc ça vous permet justement de vous connecter à tous les réseaux français quand vous êtes à l'étranger. Parce qu'il faut savoir que certains sites de streaming ou autres activités bloquent les IP étrangères justement. Voilà, donc vous avez tout ça. Vous avez PhotoStation qui vous permet justement d'accéder à vos photos à distance. Donc envoyer des photos, récupérer des photos, les trier, les archiver, etc. Donc vous avez aussi un serveur multimédia. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous avez une télé connectée qui est branchée par Internet, enfin qui est branchée en réseau, en Wi-Fi, ou si vous avez un boîtier qui permet de récupérer toutes les données qui sont dans votre réseau local, c'est-à-dire vous pourrez regarder vos photos sur votre télévision. Vous pourrez regarder des vidéos, vous pourrez écouter de la musique, etc. Parce que là, vous avez une fonction qui s'appelle Audio Station. Donc là, en allant dessus, vous allez pouvoir écouter la musique aussi bien en local que quand vous partez en vacances. Vous vous connectez sur votre NAS en le laissant allumé et vous accéderez à toute votre bibliothèque, toute votre vidéothèque, etc. Donc vous avez énormément de possibilités avec un boîtier comme ça. C'est juste génial.
Donc après, on a même la possibilité pour les méchants pirates, c'est d'utiliser Download Station. Donc Download Station, c'est une interface qui va vous permettre de télécharger des torrents, mais aussi sur Emule. Si il y en a qui existent, enfin si ça existe toujours, et s'il y en a qui l'utilisent encore. Voilà. Après, vous avez la possibilité aussi de créer un cloud, c'est-à-dire si sur votre téléphone, vos photos que vous stockez, à chaque fois que vous prenez une photo, vous voulez les envoyer sur votre NAS, il y a une application qui permet justement d'envoyer automatiquement toutes les données de votre téléphone, toutes vos données, directement sur le NAS et être archivées. Après, vous avez un antivirus qui est intégré, au cas où quelqu'un vient pirater ou vous venez envoyer un fichier qui est un peu douteux, etc. Après, bon là, il y a le gestionnaire de disques. Donc là, en fait, vous avez la possibilité de gérer vos disques. Donc là, moi, j'ai 11 disques durs actuellement dans la machine. Vous avez la possibilité de faire du SCSI. Alors ça, c'est très complexe et surtout, on s'en fout parce que là, on regarde pour de la photo. Ça va pas vous intéresser. Mais pour ceux qui connaissent, c'est juste génial. Alors, l'intérêt, vous voyez, c'est que vous avez une petite interface qui vous permet justement de, par exemple, sélectionner les dossiers que vous souhaitez partager, créer les utilisateurs que vous voulez. Vous pouvez y mettre justement un accès externe, donc pour pouvoir se connecter à Internet. Et vous voyez comme quoi, là par exemple, là justement, il y a une mise à jour qui existe pour le NAS. D'ailleurs, il faudrait que je la fasse. Et à distance, vous allez pouvoir accéder à toutes vos données par Internet, donc avec votre smartphone, connecté avec votre réseau cellulaire classique, avec votre tablette, votre ordinateur portable, un ordinateur bureau à distance, peu importe. Et c'est ça qui est super génial avec ce type de boîtier, c'est que vous pouvez l'utiliser depuis n'importe où. Et moi, je trouve ça fantastique. Donc, quand je pars en vacances, je peux accéder à mes musiques, je peux montrer des photos, par exemple en disant j'ai fait les photos à tel endroit, j'ai pas besoin de les stocker sur moi. Quand je vais chez quelqu'un et qui me dit tu peux pas me montrer les photos de la dernière fois, j'accède directement depuis son ordinateur sur le NAS et du coup, il peut visionner justement toutes les photos que j'ai réalisées, quoi. Toutes les photos que j'ai prises, quoi. Donc voilà. Donc c'est un système qui est vraiment super chouette et surtout comme vous avez vu, voilà, un seul disque dur, enfin un modèle avec un seul emplacement pour mettre un disque dur coûte 100 €, quoi. Donc c'est un modèle qui est vraiment super chouette et que je vous recommande. Donc vous voyez, vous pouvez diffuser du contenu sur votre téléviseur, donc c'est compatible avec Apple TV, Android TV, Samsung TV, etc. D'ailleurs, il y a une petite fonction justement pour les utilisateurs de iTunes. Vous avez la possibilité justement de gérer toute votre bibliothèque au niveau audio et même vos photos directement sur le NAS. Ce qui fait qu'en fait, tout est centralisé là et tous les appareils Apple vont se synchroniser avec cette bibliothèque-là, qui est en plus de celle du DS Audio en fait. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué ce que j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est juste génial. Voilà, vous pouvez intégrer, faire de l'intégration, voilà, périphérique mobile, donc avec votre smartphone, votre tablette, vous avez accès à DS Audio, DS Photo, DS Vidéo. C'est des applications qui vous permettent justement de vous connecter à votre NAS, quoi. Alors il faut savoir que selon les modèles, moi en tout cas le mien il le fait, j'ai la possibilité même de connecter des caméras de surveillance, donc ce que l'on appelle des caméras IP. Donc les caméras IP seront reliées en Wi-Fi ou en fil via des fils à votre box et qui envoient le signal justement ensuite sur le NAS. Et du coup, si vous partez en vacances, à distance, vous pourrez contrôler la caméra pour voir s'il n'y a pas quelqu'un chez vous, etc., quoi. Donc c'est super génial, c'est hyper sécurisé. Donc vous voyez au dos, vous avez 2 ports USB. Donc ce qui fait que si par exemple vous avez une clé USB ou quelqu'un qui vient avec un disque dur qui a des données dessus que vous voulez transférer, pas besoin de les brancher sur votre ordinateur, vous branchez directement dessus et depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir accéder sur le NAS et lire les données qui sont sur le disque dur externe. Disque dur externe, clé USB ou même carte SD avec un lecteur de carte, vous branchez dessus et vous déchargez tout, quoi. Et c'est vraiment génial. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande. Si vous hésitez, allez voir un petit peu les caractéristiques. Il faut savoir que là, par exemple, il y a marqué 256 mégas de RAM. Certains peuvent exploser de rire en voyant ça, mais il faut savoir que c'est un serveur, c'est un NAS. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une très très grosse capacité. Pour vous donner un petit exemple, donc ça c'est un NAS qui vaut à peu près, enfin que moi j'avais payé entre 1200 et 1500 € dans ces eaux-là, c'était à peu près à l'époque, et il y a 15 gigas de RAM dessus. Ça peut ça peut faire sourire, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de RAM parce qu'en fait, il n'y a pas d'interface graphique. C'est-à-dire, vous pouvez pas brancher d'écran dessus. C'est pas, vous voyez, si on affiche l'image, donc ça c'est une connexion spécifique, mais il n'y a pas la possibilité de brancher un écran, un clavier, souris. Ça se contrôle vraiment à partir
d'internet, à partir de votre navigateur, je veux dire, pardon. Ce qui fait que du coup, on n'a pas besoin des mêmes performances. Dedans, vous n'avez pas une carte graphique de fou, Nvidia, etc. Ça servira à rien parce qu'il n'y a pas besoin d'affichage, justement. Tout se gère à partir d'une simple connexion. Vous voyez, là, je tape 192.168.1.100 parce que c'est une adresse IP locale et du coup, j'accède immédiatement dessus. Là, en plus, c'est hyper bien parce que je peux voir le stockage, mais le volume, ce que j'ai utilisé. Là, par exemple, ce disque, il est plein à 85%. Il reste que 200 Go de libre dessus. J'ai la performance au niveau du disque dur, vous voyez, j'ai 3%. Là, il est en train de tourner. J'ai plusieurs personnes qui sont connectées dessus. Et il tourne qu'à 3% de son utilisation au niveau du pros. Ensuite, au niveau de la RAM, il utilise 41%. Et vous avez l'état du disque, etc. Depuis combien de temps il est allumé, etc. Donc, c'est du matos. Qui est super génial parce que vous allez, comme je l'ai dit, le brancher sur votre box et à aucun moment vous aurez à dire faut que je trouve une prise électrique de libre pour brancher le boîtier à côté, etc. Vous le prenez, vous le branchez à côté de votre box et c'est tout. Vous le mettez en route, vous l'éteignez jamais et ce qui fait que du coup vous pouvez y avoir accès quand vous voulez. Donc je vous invite à aller chercher soit sur Synology, soit directement sur d'autres sites. Vous aurez vraiment des informations qui sont vraiment pertinentes, qui vont peut-être mieux présenter ça que moi. Là, par exemple, Download Station, donc là, ils en parlent. Donc, vous avez la possibilité de télécharger tout ce qui est torrent, tout ce qui est FTP, tout ce qui est HTTP, tout ce qui est émule et les newsgroups, d'ailleurs. C'est vrai que ça existe encore, les newsgroups, d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc, vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Par exemple, imaginons, vous voulez récupérer quelqu'un qui vous envoie une série de vidéos, mais vous voulez pas les télécharger maintenant. Vous sélectionnez tous les fichiers, enfin, tous les liens HTTP, vous les ajoutez dans le logiciel Download Station, et le NAS va les télécharger tout seul pendant que vous allez faire autre chose, que vous êtes à distance dans un autre pays ou autre. Audio Station va vous permettre justement de gérer tout ce qui est audio. Donc vous avez accès à des radios aussi en ligne, ça c'est plutôt cool. Il fait fonction serveur multimédia, donc comme je l'ai expliqué, si vous avez une PS3, Xbox 360, etc., tout ce qui est console de jeu, tout ce qui est UPnP, en fait, vous allez pouvoir lire les informations, vos données à distance. Ou en local, peu importe après. Donc voilà, c'est un truc qui est super cool et que voilà, Mickaël me posait la question et c'est vraiment génial. Voilà, ça vaut 100 € et il faut savoir que comme je l'ai montré, vous avez la possibilité justement de stocker vos données dessus, mais aussi de héberger votre propre site internet. Si ça vous dit, éventuellement, si vous voulez faire l'expérience, vous avez justement le serveur et là sur le serveur de messagerie. Donc là, si je veux, je peux faire envoyer tous mes mails directement sur mon NAS. Donc soit pour une récupération, soit que tout simplement chaque mail qui parte ou que je reçois arrive directement sur mon NAS et non pas ailleurs. Ça c'est principalement pour ceux qui veulent pas avoir une messagerie qui se retrouve sur Gmail ou quand vous recevez un mail d'un copain qui part à Tahiti, bizarrement vous avez une pub à droite, un gros bandeau publicitaire qui vous parle d'une promotion sur les vacances à Tahiti, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo juste vite fait là-dessus pour répondre un petit peu à Mickaël sur les possibilités. Donc c'est quelque chose de assez immense. Il faut savoir que même vous avez la possibilité de faire de la virtualisation pour ceux qui connaissent. Les possibilités sont dingues, comme j'ai dit, vous avez la possibilité de faire un serveur cloud, un VPN pour votre sécurité, pour être anonyme justement quand vous allez accéder à des données à distance, un serveur de messagerie, héberger votre site, stocker vos photos, vos vidéos, vos musiques, télécharger à distance sans avoir votre ordinateur allumé. Là, vous avez PHP Admin, donc vous avez la possibilité vraiment de faire un site web complet avec un WordPress ou n'importe quel autre CMS en fait. Et c'est vraiment génial. Vous avez même un centre de paquets. Donc là, j'ai 20 mises à jour d'ailleurs à faire. Il faut que je le fasse, il faut que je m'en occupe un de ces quatre. Et vous avez la possibilité d'installer des applications tierces. Là, par exemple, voilà, là, j'ai plein d'applications. J'en ai qui sont désactivées parce que je m'en sers pas. On peut avoir pour ceux qui programment, voilà, il y a PHP, on a PHP 7, on a énormément de choses. Pour les entreprises, vous voyez, il y a énormément de possibilités. On a le système d'Office, système de surveillance, SSO serveur. C'est vraiment quelque chose de hyper complet. En sécurité, vous avez un antivirus gratuit, mais sinon vous avez la possibilité de mettre un McAfee dessus. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil ? Ah oui, Active Directory, on a aussi des serveurs DNS, vous avez un éditeur web, un éditeur de page web, pardon. Voilà, il y a plein de possibilités pour ceux qui connaissent. C'est juste génial. Pareil, il y a USB copy, c'est-à-dire vous prenez votre clé USB, vous l'insérez dedans. Si vous configurez votre NAS, automatiquement il va copier toutes les données qui sont dessus dans un dossier spécifique plus ou moins temporaire, ce qui va vous permettre entre-temps, quelques jours après,
de les stocker où vous le souhaitez. Donc c'est vraiment juste génial tout ce qu'on peut faire dessus. Voilà, vous avez la possibilité d'intégrer des clouds, vous avez la possibilité aussi d'avoir un chat. Donc si vous voulez avoir un chat privé parce que vous voulez rester anonyme, voilà, pour les plus paranoïaques d'entre vous, vous avez la possibilité d'avoir un système de chat via votre serveur, ce qui fait que c'est vos amis qui vont se connecter sur votre serveur, sur votre NAS, et qui vont pouvoir communiquer avec vous en direct sans avoir d'intermédiaire, personne qui puisse lire les échanges de messages, quoi. Donc vous avez aussi après une fonction calendrier, etc. Enfin bon, il y a plein de trucs. Je vais pas continuer là-dessus. Vous voyez, vous avez la possibilité d'installer PHP 5, 5.6, PHP 7. Vous avez du curl, vous avez vraiment toutes les possibilités. Il y a du Ruby, il y a Python. Voilà. Pour ceux qui programment, pour ceux qui connaissent, ceux qui vont comprendre. Vous voyez, en termes de PHP, vous avez toutes les possibilités. Au niveau du serveur Apache, voilà, vous avez la 2.4, Java 7, 8. Vous avez vraiment toutes les possibilités, quoi. Donc après, vous avez les versions, enfin les applications officielles. Et après, vous avez justement ce qu'ils appellent les applications tierces, justement. Et là, du coup, vous allez pouvoir récupérer plein de fonctionnalités. TV Mosaïque, je sais pas trop ce que c'est ça, mais il y a énormément de choses à faire, quoi. Donc c'est juste génial, quoi. Donc voilà. Si la présentation de ben, voilà du produit t'a plu, ben, n'hésite pas. Alors c'était pas un placement de produit, c'était juste voilà pour répondre à une question. Parce que voilà, comme je l'ai dit, moi le modèle que je possède, il n'existe plus depuis DS. Ben, je crois que si je dis pas de conneries, 24-11, je crois qu'il était 2011 ou 2012. Ce qui est une histoire de décalage, je crois, d'un an par rapport aux chiffres, quoi. Quoique là récemment ils sont jusqu'au 25 parce qu'ils ont arrêté après de redévelopper des trucs parce que ça devient un truc de taré, quoi. Mais voilà. Mais moi vraiment c'est ce que je vous conseille, c'est utiliser un NAS avec un disque dur SSD dedans, ce qui fait que le machin vous le prenez, vous le posez, ça bouge plus et vous êtes tranquille. Vous y accédez depuis votre smartphone, depuis votre tablette, depuis votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, même votre console de jeu. Si vous avez une PSP, une DS, n'importe quelle console qui accède à Internet, vous pouvez lire vos données, quoi. Et ça, c'est super cool. Même depuis votre Wii, depuis le navigateur, vous tapez l'adresse de votre NAS et vous pouvez accéder à l'interface et aller regarder vos photos, écouter vos musiques, etc., quoi. Donc c'est super génial. Comme je l'ai dit, vous stockez ça de manière à pouvoir y accéder en local et par internet, ce qui a énormément d'intérêt. Vous allez en vacances chez la famille, vous voulez montrer les photos de Tati Micheline, et, hop là, vous tapez dans le micro, Tati Micheline, donc du coup, hop, vous y allez, vous lui montrez directement voilà, les photos depuis son ordinateur à partir du moment d'une connexion internet ou le smartphone ou quoi. Et en plus, il va pouvoir les récupérer parce que vous avez la possibilité de mettre des noms d'utilisateurs. C'est-à-dire, moi par exemple sur mon NAS, je suis admin, donc c'est-à-dire j'ai accès à tout. J'ai tout, je suis mode route, donc je peux tout faire dessus. Mais vous pouvez dire par exemple à quelqu'un que lui, il ait accès à telle et telle application, mais pas celle-ci ni celle-là, et que au niveau des données, il ait accès seulement en lecture et qu'il ne puisse pas écrire. Donc ça permet vraiment de limiter. Donc si vous passez ça genre à un cousin ou quelqu'un de la famille qui est un peu âgé et qui risque de faire des conneries, justement, vous lui mettez un accès simplement en lecture. Ce qui fait qu'il aura accès justement aux photos de vacances ou les photos du mariage qui a eu lieu la semaine dernière ou autre, quoi. Donc moi je trouve que c'est un outil qui est vraiment super chouette. C'est pas un gros investissement, comme je vous ai dit, quand on regarde ça coûte 100 euros. Et après, vous utilisez un disque dur SSD, donc là on est sur une cinquantaine d'euros. Donc en gros, pour 150 euros, vous avez un stockage ultra fiable de de vos photos, et même plus que, comme je vous ai dit, vous stockez vos vidéos, c'est-à-dire si vous avez fait des petites vidéos avec votre réflexe, vous pouvez les balancer dessus, vos musiques, etc. C'est juste immense les possibilités qu'on peut avoir avec ce type de matos. Et si vous bidouillez un peu, vous avez même la possibilité de concevoir des applications dessus, parce qu'en fait, un NAS, vulgairement, on va dire, c'est un ordinateur, quoi. C'est un serveur avec la performance en moins, bien sûr, c'est pas le même niveau, mais c'est quelque chose de hyper fiable, quoi. C'est quelque chose justement où vous allez pouvoir bosser dessus, concevoir des choses, c'est juste génial. Moi, je l'ai acheté, comme j'ai dit, il faudrait que je retrouve parce que à l'époque, je sais pas s'il l'avait pas acheté sur. Non, Topacha, il le vendait pas justement. À l'époque, j'ai pas pu l'acheter sur Topacha. J'avais été obligé de l'acheter sur un autre site internet parce qu'il ne proposait pas le modèle aussi haut de gamme. Il propose, je crois qu'il propose, d'ailleurs, on va regarder, mais je crois qu'il propose que des modèles avec quatre disques durs ou trucs comme ça, quoi. Hop, dans quoi ils vont me le mettre, hein. Hop, réseau. Voilà, NAS. Je crois que de mémoire, hop, Synology.
Ouais, je pense pas qu'ils mettent des gros modèles. Même maintenant, je pense pas qu'ils aient mis des. Ah si, peut-être. Si oui, là ils font des modèles en 8 disques durs. Mais avant ils le faisaient pas. Donc voilà. Hop. Voilà, c'était une vidéo un peu en vrac, fait à l'arrache. Mais voilà, c'était surtout pour répondre à Michael, justement, qui voulait avoir des informations là-dessus. Donc voilà, Michael, si tu veux quelque chose de ultra fiable, que tu puisses accéder à distance, c'est ce que je te recommande. C'est vraiment génial. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu viens à faire des modifications de fichiers, tu as la possibilité de conserver des doubles. C'est-à-dire, en fait, tu as ton fichier, tu modifies, lui, il va conserver une sauvegarde. Il y a énormément de possibilités là-dessus. Pareil, c'est un peu comme un ordinateur, comme j'ai dit, si vous venez à effacer, enfin, il faut activer bien sûr la corbeille. Ça, c'est une option qu'on active, parce que sinon, quand on efface un fichier en théorie, il est totalement effacé. Mais là, en fait, il propose une option où vous avez l'équivalent d'une corbeille. C'est-à-dire, si vous effacez votre donnée, votre fichier, votre musique ou peu importe, si vous ne videz pas la corbeille, ça reste dans un coin. Ce qui fait que même 2 ans, 3 ans après, vous accédez à la corbeille, vous pouvez récupérer des données, un peu comme sur votre PC, mais sauf qu'en principe, la corbeille, on la vide quasiment tout le temps, quoi. Voire même, on a carrément configuré un automatique pour qu'elle se vide à chaque lancement de Windows, pour la plupart d'entre nous. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, voilà, que vous avez découvert peut-être du matos qui peut vous intéresser, parce qu'en termes de fiabilité et possibilité, c'est juste exceptionnel. Moi, je vous recommande simplement d'aller sur le site de Synology. D'ailleurs, vous avez la possibilité, si vous accédez sur le site Synology, vous avez le démo justement de l'interface. Si vous voulez essayer, vous cliquez ici, essayez maintenant. Donc faire un test gratuit dès maintenant, c'est gratuit, vous allez voir, ça précharge le truc et vous allez avoir une démonstration de l'interface pour vous rendre compte de ce que vous pouvez faire, etc. Mais c'est juste génial. Moi, je kiffe. C'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire depuis que j'achète du matos informatique, depuis 20 ans quasiment. C'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait, quoi. Donc voilà. Alors je répète, c'est pas un placement de produit ou quoi. Vous choisissez après le modèle que vous voulez. Pour ceux qui ont envie, ils peuvent prendre des modèles à 2 disques durs, etc. Alors je répète, par contre, c'est des boîtiers vides. Il faut mettre un disque dur dedans. C'est pas un disque dur externe tout fait. Là, c'est vous qui concevez le truc. C'est-à-dire, vous avez une petite trappe en façade, clac, vous mettez votre disque, vous refermez et c'est tout, point barre, quoi. Donc c'est vraiment des boîtiers vides. Mais après, le petit système que l'on a vu, ça c'est intégré. Il s'intègre automatiquement dans le boîtier, quoi. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.